Bonjour à tous, démarrons ce premier cours à distance concernant la symétrie avec quadrillage. On avait déjà démarré cette capsule vendredi dernier en fin de séance, à savoir qu'on s'était interrogé dans l'exercice suivant, est-ce que les figures sont symétriques par rapport à la droite D? On avait répondu que dans le premier cas, c'était non. Dans le deuxième cas, non également. Et dans le dernier cas, on avait plutôt répondu non. En fait, on a une petite interrogation. Est-ce que l'axe D est un axe de symétrie? Là, on a une certaine incertitude. On va essayer de comprendre pourquoi avec une illustration ici GeoGebra que j'ai fabriquée pour vous. Dans le premier cas, on avait répondu de manière très précise que les figures n'étaient pas symétriques par rapport à la droite D. En effet, pour ça, il faudrait avoir l'axe vertical. On avait évoqué la transformation qui correspond à une symétrie, ça correspond en fait à un pliage autour de la droite D. Là, si je plie autour de la droite D, les deux demi-figures, le L, si vous préférez ici de gauche, va se superposer avec sa figure symétrique sur la droite. Dans le deuxième cas, on avait conclu à ce qu'il n'y avait pas symétrie parce que l'orientation de la lettre E n'était pas bonne ici. Le E noir n'était pas symétrique par rapport au E rouge. Pour répondre un peu plus précisément, on aurait dû avoir cette configuration-ci pour avoir la droite D symétrique, c'est-à-dire les deux lettres E symétriques par rapport à la droite D. Or ici, le E noir n'est pas orienté de la bonne façon. Donc on n'a pas dans le deuxième cas symétrie. Dans le dernier cas, sur la droite ici, le cas C, c'est un peu moins évident de savoir. En fait, on avait évoqué ça vendredi. Pour avoir une symétrie, il faudrait avoir un axe ici qui suit les lignes de quadrillage sur une diagonale. Je vous explique. Ici, vous avez le point désigné ici avec le pointeur souris qui suit une ligne de quadrillage. Si je suis une petite diagonale ici, je vais avoir un axe de symétrie qui va suivre une diagonale, c'est-à-dire plus précisément les diagonales des petits carrés de quadrillage. Si on n'a pas ce cas-là, on ne peut pas répondre de manière précise à savoir est-ce qu'on a un axe de symétrie. En effet, pour savoir et pour construire le symétrique d'un point par rapport à une droite, il faut suivre ici une petite diagonale dans l'autre sens. Je vous montre ici sur la diapositive qui était proposée dans l'activité. Je pars d'un point qui est sur le nœud de quadrillage. Pour trouver son symétrique, je dois suivre une petite diagonale ici. Or là, je ne peux pas suivre une petite diagonale parce que mon axe est tracé un peu n'importe comment. Vous voyez ici qu'il y a des parties blanches ici. Il ne suit pas une ligne diagonale. Il ne suit pas les nœuds de mon quadrillage. Donc je ne peux en fait rien affirmer. Pour comprendre encore un peu mieux, je vous ai donné une illustration ici GeoGebra où on voit bien ce cas ici. Je suis un peu dans ce cas ici où mon axe suit une ligne de quadrillage. Là, je peux affirmer que j'ai bien une symétrie. Vous voyez ici que je peux suivre une petite diagonale. Je pars du point rouge ici, je suis une petite diagonale, je vais rencontrer un point qui est son symétrique sur ma figure GeoGebra. Je suis à une petite diagonale de la droite D, je reconstruis une petite diagonale de l'autre côté et j'ai trouvé mon point symétrique. Si je démarre ici d'un point qui est sur le quadrillage, de la même façon, là je suis à une diagonale, deux diagonales et demie pour retrouver mon axe D, l'axe noir. Deux diagonales et demie, si je compte deux diagonales et demie de l'autre côté, une demi, un et demi, deux et demi, je retrouve mon point symétrique. Pour le troisième point du triangle, je suis à une diagonale de ma droite D. Si je reconstruis une petite diagonale de l'autre côté, et bien je retombe sur mon point symétrique. Donc ici on a bien un axe de symétrie.
Si je déforme ici mon triangle, je vais toujours pouvoir construire mes symétriques. Ici, une demi-diagonale, une demi-diagonale de l'autre côté. On va avoir bien sûr les deux triangles qui sont distincts, qui ne coupent pas la droite D, ou plus précisément la droite D qui ne coupe pas le triangle. Si je pars d'un point départ ici, de mon triangle, une diagonale jusqu'à la droite D, à nouveau une diagonale de l'autre côté. En résumé, on va pouvoir construire des symétriques en symétrie axiale lorsque l'axe va être vertical, horizontal, suivre une ligne de quadrillage comme ça, ou quand l'axe va être oblique. Encore faut-il que la figure elle-même, elle suive aussi des nœuds de quadrillage. Dans le dernier cas proposé, on avait tout faux. On a un axe oblique qui ne suit pas les lignes de quadrillage, une diagonale des lignes de quadrillage, et en plus, les sommets du triangle ne sont pas sur des nœuds de quadrillage. Donc dans le dernier cas, on pourrait répondre plutôt non. On n'a aucun moyen de savoir s'il y a une symétrie. On dirait bien qu'il y a symétrie, mais je n'ai aucune certitude. Voilà pour cette première synthèse de ce que l'on avait vu vendredi dernier. Je vous propose comme premier petit travail de construire les figures suivantes. Donc vous construisez bien, en suivant bien les lignes de quadrillage, vos figures. Ici, vous construisez le triangle noir et vous construisez le triangle rouge en respectant bien le nombre de carreaux à chaque fois. Et vous me placez la droite D pour que les deux figures soient symétriques. Donc attention, vous allez avoir des symétriques qui peuvent être des lignes verticales de quadrillage, des lignes horizontales ou encore des lignes obliques. Je vous laisse faire ce petit travail et vous aurez dans la partie suivante un corrigé qui sera effectué. Merci de votre attention.